Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. On se retrouve encore et toujours pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de Alcool, écrit par Guillaume Apollinaire. Générique. Donc, Alcool. Alcool est un recueil de poèmes paru en 1913, élaboré pendant 15 ans, mélangeant modernité du quotidien avec des éléments classiques, créant une nouvelle vision de la poésie en sortant du chemin classique des recueils. C'est donc un recueil écrit, comme dit plus tôt, par le célèbre Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrovski. Je sais pas. Guillaume Apollinaire, c'est mieux. C'est un célèbre poète et écrivain français, né le 25 août 1880 et mort le 9 novembre 1918. Il est considéré comme le poète le plus important du XXe siècle. Connu pour être l'auteur de poèmes comme Zone, la chanson du mal-aimé ou bien même le célèbre Le Pont Mirabeau, ayant fait l'objet de plusieurs adaptations en chansons au cours du siècle. Guillaume Apollinaire est un révolutionnaire. Il fréquente le milieu avant-gardiste et est ami avec un certain Pablo Picasso, connais pas, dont il s'imprègne des différents mouvements artistiques, comme du coup le cubisme, que l'on retrouve dans sa poésie. Nombreux de ses poèmes parlent de ses histoires d'amour, tragiques pour la plupart. Et durant tout le recueil, il fait l'éloge de l'ivresse productive et en donne même le nom à son recueil, soit Alcool. Un sacré bougre. Mon avis sur Guillaume Apollinaire et son recueil Alcool. Est-ce que j'ai aimé ? C'est mitigé. Je dirais oui et non. Non, parce que ce n'est pas une lecture qui m'intéresse de base. Et surtout, c'est assez difficile quand on ne connaît rien à la vie de l'auteur. Mais sans plaisanter, ces poèmes lus comme cela n'ont ni queue ni tête. C'est juste incompréhensible. Il n'y a pas de ponctuation, des métaphores et comparaisons en veux-tu en voilà. Tout simplement une horreur. Imaginez tout simplement, vous avez passé une dure journée, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de vous poser devant votre cheminée avec un bon bouquin. Et là, vous regardez sur votre table à côté de vous, il y a le fameux recueil Alcool, et vous vous dites tiens, allez go, vous ouvrez la page, bim, Zone. Et je peux vous dire que si vous êtes arrivé à la fin du poème, vous n'êtes plus la même personne. Et si vous avez continué, si vous avez eu le courage de continuer votre lecture, vous atteindrez peut-être chantre un poème, tenez-vous bien, d'une phrase. Oui messieurs dames, d'une seule phrase. Un poème d'une phrase sans ponctuation. Moi aussi, je suis choquée. Et l'unique cordeau des trompettes marines. Ça veut rien dire. Comme cela, lu comme cela, ça veut rien dire. On se demande qu'est-ce qu'il a bu le gars. C'est une horreur. Mais une fois que vous avez analysé, et si vous connaissez la vie de ce charmant jeune homme, c'est plutôt stylé en fait à comprendre et à analyser. Et il y a un sens à tout ce qu'il veut dire dans ce recueil en fait. Ce recueil est une sorte de journal intime dans lequel notre beau et jeune poète note tout ce qu'il fait dans sa journée ou tout ce qui se passe dans sa vie avec par exemple ses histoires d'amour comme avec le pont Mirabeau ou alors ce qu'il fait dans la journée comme Zone ou La Porte. C'est touchant quand même, puisqu'avec ses nombreuses histoires d'amour qui sont souvent très tragiques, il arrive à exprimer des sentiments très profonds. Il faut savoir aussi que le recueil est tout de même très bien écrit et très bien pensé surtout, puisque le recueil ouvre sur le poème Zone et se finit sur Vendémiaire. Zone est une sorte de long poème dans lequel on nous parle du lever du jour avec les travailleurs qui vont au travail. Et dans Vendémiaire, là, on nous parle de la fin de la journée avec les hommes qui vont boire. C'est assez bien pensé parce que ça fait une sorte de boucle. Et ce recueil qui est écrit sur 15 ans, on dirait qu'il ne fait qu'une seule journée. Dès qu'on a fini, en fait, on peut le recommencer comme une nouvelle journée. C'est assez bien pensé. Donc, pour finir, je trouve que c'est un assez bon livre si vous voulez vous casser la tête. Mais si vous ne voulez pas vraiment de ce genre de lecture, passez votre chemin. Il faut savoir que ce recueil m'a énormément fait penser, avec toutes ces histoires tragiques, au livre Le Lys dans la vallée, écrit par Honoré de Balzac de 1836, dans lequel on suit un personnage, Félix, un peu fragile, qui tombe amoureux d'une femme et se fait recaler. Comme Guillaume Apollinaire avec presque toutes ces histoires d'amour. C'est triste quand même. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée
et à bientôt.